Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Guide complet, interface variable. Salut et bienvenue dans la vidéo sur la nouvelle interface des variables de Voltap. Avant, les variables c'était une espèce de fenêtre qui popait comme ça, dans laquelle on avait des variables, et là maintenant on a créé une nouvelle interface. Donc si on clique sur variable ici, on peut voir qu'on arrive dans cette nouvelle interface qui cette fois prend tout l'espace de la zone de l'aperçu et qui est sous forme de tableau avec des colonnes, des options, etc. etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si je vais en mode graphe, j'ai encore l'ancienne interface. Et quand je vais dans variables, je peux les visualiser de cette manière-là. Revenons à notre nouvelle interface qui va nous permettre de visualiser les variables assez facilement, notamment quand il y en a beaucoup. Donc si je clique sur nœud, évidemment, je vais voir les variables qui sont en fonction de ce nœud. Là, par exemple, sur section, si je crée la variable, on peut voir que dans les variables créées sur section, il y a ma variable. Typiquement, c'est une variable de type texte que l'on va appeler name. Je peux en créer une deuxième. Vous pouvez encore éditer le nom, le type. Je peux dire que c'est un nombre, par exemple. Voilà, après, il y a plein d'autres choses que je peux faire. Je peux les réordonner si je veux. Et là, ici, on peut voir qu'on a des groupes, dont créés sur la section, ou encore disponibles sur la section. Ça veut juste dire que ça représente les variables qui sont créées directement sur ce nœud-là, alors que disponibles, ce sont les variables qui sont accessibles à partir de ce nœud-là, mais qui peuvent être créées sur d'autres nœuds. Ici, on peut voir, avec les numéros, qu'il y a deux variables qui sont créées sur la section. Une variable qui est créée sur app, mais du coup, elle sera quand même accessible depuis ces nœuds-là. En plus de ces deux groupes qu'on a vus, on pourrait avoir un troisième groupe de variables. Pour vous l'illustrer, je veux juste créer un autre nœud au même niveau que le nœud section, donc qui n'est pas à l'intérieur de section, mais bien à côté. On voit que si je crée une variable ici, elle apparaît bien. Mais on voit qu'il y a également la variable thème qui est sur le nœud app, soit un nœud parent de ce nœud texte qui est dans les variables accessibles. Enfin, dans autres variables, on voit les autres variables qu'il y a dans le projet, mais qui ne sont pas accessibles depuis ce nœud-là, notamment la variable âge ou encore name. Une autre fonctionnalité qui est assez pratique depuis ce menu variable, c'est qu'on va pouvoir déplacer les variables et les bouger sur d'autres nœuds. Par exemple, si je prends ma variable name et que je la bouge, je vais pouvoir la mettre sur un autre nœud, n'importe lequel. Par exemple, si je la mets ici, on voit que maintenant la variable est plus du tout sur le nœud texte, ici, mais bien sur le nœud titre, là. Si je clique et que je vais ici, sur App, je peux voir que ma variable a bien bougé ici, que les variables qui sont accessibles sont name et theme. Et dans autres variables, il y a la variable variable, qui est créée sur le nœud texte ici. La variable qui est directement sur section est âge. Maintenant, pour refaire un petit point sur les différentes colonnes qu'on a sur les variables, on a la colonne name qui correspond au nom de la variable qu'on peut évidemment changer. Deux variables peuvent avoir le même nom à partir du moment où elles ne sont pas sur le même nœud pour pouvoir les différencier évidemment. Ensuite, là, il y a le nœud sur lequel la variable est créée. Par exemple, on voit que c'est sur section qu'il y a la variable âge. Les autres nœuds, on voit qu'ils sont en couleur parce qu'on peut cliquer dessus pour les sélectionner automatiquement. Ici, il y a le type. Si on clique là, ça nous permet d'éditer. Sinon, il y a des différences d'action. Là, si je clique sur le bouton avec le crayon, on peut voir que ça nous permet d'éditer la variable. Celui-là, je vous en reparlerai un peu après, mais ça permet de débugger et de traquer la variable. De la supprimer. Enfin, ici, on a observer, qui va permettre de créer un bloc pour observer la variable dans un graphe. Ensuite, on a également définir, qui permet de faire la même chose, mais avec un bloc pour définir la variable, c'est-à-dire lui donner une nouvelle valeur. Enfin ici, on peut voir qu'on a la possibilité de la dupliquer
Je vais vous montrer autre chose sur les variables que j'ai voulu illustrer avec un exemple. Là, je vais créer des inputs, des saisies de texte donc, pour par exemple saisir son email ou son mot de passe. Par défaut, il y a déjà une variable qui est créée qui s'appelle value. Je vais la renommer email et password. Si je crée un bouton comme ça, j'aimerais que depuis ce bouton, pouvoir accéder à mes variables. Et là, ce n'est pas le cas parce qu'elles n'existent pas. Et je vais vous montrer ça très simplement. Si par exemple, je dis que quand je clique sur le bouton ici, je veux l'email et password, je ne peux pas. Il y a un petit raccourci ici qui est très simple, qui va permettre ça. Je peux même le faire depuis le nœud parent ici. Je peux avoir mes variables, on voit qu'elles sont dans autres variables. Mais là, si je vais sur mon bouton, j'aimerais que mes variables email et password soient dans disponible pour mon nœud bouton. Donc pour ça, je vais juste aller ici pour email et faire rendre disponible la variable sur le nœud sélectionné. Et pour password, la même chose. Ce que ça va faire, c'est que ça va les bouger dans le nœud le plus proche parent commun à ces deux nœuds. Comme ça évite de tout mettre dans le nœud parent ultime qui est le nœud app et qu'il y ait 1 milliard de variables dans ce nœud, ce qui permettrait malgré tout d'y accéder assez facilement. Mais ce qui créerait un boxon pas possible. Maintenant, si je vais ici, que je fais des bugs par exemple, je vais pouvoir voir dans les zones de variables que j'ai email et password. J'affiche par exemple email. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que quand je clique comme ça sur des bugs ici, ça va me permettre de traquer la valeur de la variable. Et après, quand je vais en mode aperçu et que je fais un debug ici, je peux voir les variables que je watch, c'est-à-dire que je suis, que je traque, et je peux voir leur valeur évoluer en temps réel. Voilà, c'est tout pour la nouvelle interface de variables qui est disponible dès à présent. Et voilà, à très vite dans une prochaine vidéo.